Salut Yann. Salut Pierre. Alors il y a un nouveau concept de vidéo. Nous allons profiter de la proximité du musée pour sortir quelques voitures anciennes. Et oui, nous sommes de grands privilégiés. Ouais. Un musée de 400 voitures, un circuit collé au musée, Une piste. une piste. Non, c'est vraiment des moments sympas à vivre. Quand d'un seul coup, toutes ces voitures qui sont entreposées, que moi je vois garées depuis plus de 20 ans les unes à côté des autres, et là gentiment d'en sortir une, et peut-être une autre, et puis on verra bien. Bah oui, on verra où ça nous mène tout ça. Exactement. Donc aujourd'hui, La berlinette Hommel échappement. Et justement, on le disait lors de notre visite du manoir de Loyac, Michel Hommel est allé jusqu'au bout de son rêve et a créé sa propre voiture. exactement la berlinette Hommel échappement. Ouais. Il avait déjà son magazine échappement, il a questionné un peu tous ses lecteurs, il a fait un petit sondage, il leur a demandé un peu, il voulait lui je pense faire revivre un peu l'épopée alpine, en quelque sorte. Et de ce sondage est sorti une architecture, une puissance, un tarif, des choses. Le cahier des charges était posé et derrière cette voiture est arrivée. Donc oui, c'est un clin d'œil malgré tout de commencer par Bah oui. cette voiture pardon, qui porte son nom tout simplement. Et là, nous avons le premier exemplaire sous les yeux. Et oui, châssis 001 prototype qui annonçait le début la naissance d'un nouveau véhicule. Donc non, c'est vraiment excellent de l'avoir aujourd'hui ici avec nous. Et justement, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de cette voiture? Oui, donc à l'époque, les usines Citroën n'étaient quand même pas très loin de Loyac. Oui, où ton père travaillait d'ailleurs. Et oui, et donc cette voiture est équipée il y a une collaboration entre Michel Hommel et PSA qui s'est faite. La banque de pièces PSA est vraiment présente. Tu vois, on a ici des phares d'XM, Ouais, le... pare-brise, alors je ne sais plus, hein, XM ou 605. ouais, XM c'est ça, et on a aussi des rétros de 405 et des feux arrière ZX. On a des jantes de 605 SV24 que j'aimais beaucoup à l'époque, des freins de 605. Enfin voilà, il y a beaucoup de pièces et même à l'intérieur, dans l'habitacle, les commodos notamment, on reconnaîtra deux, trois petites choses. Mais toi, de toute façon, c'est une voiture que tu connais bien car tu l'as roulée en rallye. Et ouais, voiture avec laquelle j'ai fait du rallye, du championnat de France. Donc c'est un vrai plaisir aujourd'hui de me reglisser dans le baquet de cette voiture. Donc c'était exactement cette voiture. Oui, exactement, puisque moi j'ai roulé en 96, il n'y avait pas encore de nouvelle évolution, en tout cas d'évolution de la berlinette Hommel échappement. Donc c'était vraiment cette voiture avec ce moteur, cette boîte. Non, c'est un grand plaisir là. Yann, tu m'emmènes découvrir l'univers de cette voiture? Exactement. C'est parti. Allons-y. Alors on claque pas la porte, c'est ça? Tu la prends pas par là, parce que Ouais, ça c'est la sinon ça va poignée, là. donc Moi, tu je la la prends prends, là. ouais, voilà. Oh, Not more. not more. comme tu dis, ouais. Bon Yann, nous voici à bord du prototype. Le châssis 001, c'est marqué juste C'est ici. marqué dessus, alors Ouais. elle est dans la configuration, elle était ensuite construite comme ça, hein. On est dans un prototype très abouti. Il y a en effet ici une répartition de freinage qu'on n'avait pas. Ouais. Tu vas y toucher ça? Non. Non. Avec ses rivets un peu partout là. Ah oui, Les plaques d'alu partout, Donc, partout. châssis tubulaire, habillé de plaques d'alu. Ouais. Tu vois. Ça fait très avion, je trouve. Ah oui, c'est très spartiate. Les compteurs, il y a ce qu'il faut. Il y en a. Il y en a, c'est déjà bien. Température d'huile, température d'eau. Je pense qu'on a même une tempée de la boîte, La boîte de vitesse et puis Ouais. le voltage. bien sûr. C'est traité quasiment comme une voiture de course en fait. On a les infos. Bon, sur une voiture de course, on n'a pas la vitesse parce qu'on s'en fout. Et c'est quoi comme boîte? Alors c'était une boîte spécifique dans le développement de cette voiture. Et si tu veux, ils ont pris un moteur comme ça dans une 309 GTI 16 ou une 405 MI 16 et ils l'ont posé comme ça. Derrière. Ouais, mais ils l'ont pris comme ça et ils l'ont mis comme ça. C'est-à-dire que Donc, tu du ne pouvais coup, pas mettre oui. la boîte d'origine. Donc ils ont fait une boîte spécifique avec un inverseur dans cette boîte. Sinon tu te retrouvais avec 6 marches arrière Et une marche avant. C'est Oui, pas ça- facile. Ça fonctionne moins bien. Voilà, ce qui a posé des petits problèmes au début, mais voilà, c'est ce qui se passe quand on est un peu Quand on veut se lancer dans ce quand, genre quand d'aventure. on sort voilà, Ouais. des chemins tracés quoi. Bon, on s'arnache parce que nous sommes dans des baquets. Et ouais, allez, regarde, pour démarrer la voiture, tu reconnais la clé de la 309 de l'époque d'ailleurs. Mais je t'avoue que j'ai pas connu les clés de 309, mais je te fais confiance. Le bouton poussoir pour démarrer, j'ai pas démarré à la clé. Donc la voiture n'était pas livrée avec des ceintures, hein. Non, je vois ça. Alors Ouais. attends, est-ce qu'il va faire chaud? Non, c'est bon. Donc, Aussi, tu vois, il va faire nous avons, oui, il fait toujours bon dans une Voiture de course. oui, dans cette voiture, il faisait bon, ouais. Alors c'est très très sonore. Hein. Oh, Oh bah ouais. c'est vraiment des souvenirs, hein. Bah oui, parce que du coup, toi tu l'as roulé combien de fois en tout? Je l'ai roulé sur toute une saison. On a dû faire 6 ou 7 manches à l'époque, avec et du rallye et de la course de côte.
Et comment ça s'est passé cette saison à bord de cette voiture? Ah, mais c'était génial. J'avais la chance de rouler avec la voiture de mon futur beau-papa. Il m'avait prêté sa voiture, c'était le châssis 003. Il s'était fait plaisir à l'époque, il avait acheté cette voiture. Il avait fait une saison d'ailleurs en course de côte en 95. Ouais. Et moi j'ai roulé avec cette voiture en 96. Est-ce qu'il y a eu du résultat? Il y a eu du résultat, ouais. Les éléments sont un peu déchaînés contre nous, nous devions gagner ce challenge. Ouais. Et à l'époque, entre une crise d'appendicite, une grève des routiers et la casse d'une boîte de vitesse, j'ai fini deuxième du championnat, mais on devait finir largement en tête. Ah oui. Oui, oui, oui. Après, Donc t'as perdu un bout d'intestin, mais t'as quand même fini deuxième. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, parlons de cette voiture. Ouais, châssis tubulaire. Châssis tubulaire, donc C'est une voiture qui à l'époque, si tu veux, était presque sous-motorisée par rapport à sa capacité, à sa rigidité. On a quel moteur aujourd'hui là? Là, c'est un 150 chevaux à Ouais. l'époque. Après, il y a eu différentes évolutions. Il y a eu 168 chevaux. Et puis... Il y a eu 200 également. Et voilà, après, il y a eu la version RS et la Ouais. version RS2. Est arrivée aussi, un peu après cette voiture, la barquette. Oui. Voiture qui n'avait pas de pare-brise, avait la tête dehors. Ça a l'air quand même assez, on va dire, exigeant. Non, c'est assez facile à conduire. Ouais. Après, pour aller vite, c'est vrai qu'il fallait quand même comprendre un peu le mode d'emploi. C'est une voiture qui est relativement légère devant. D'accord. Et donc il faut toujours bien s'appliquer avec cette voiture, mais comme avec toutes les voitures, lorsqu'elles ont un moteur qui est plutôt derrière, tu vois, s'appliquer à la rentrée sur les freins pour avoir un train avant. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient rencontré un problème parce que le train avant de cette voiture, donc il est triangulé, hein, Oui, oui, oui. mais les pneus qui étaient utilisés sur cette voiture étaient des pneus de grosses berlines. Et sur ces grosses voitures, il y a du poids devant. Et donc les pneus étaient faits pour bosser avec du poids. Et là, on n'en avait pas. Donc ils avaient du mal à faire bosser le pneu correctement. Donc du coup, on a un avant assez léger, comme tu le disais. Voilà, il faut se méfier. C'est-à-dire que dès que tu mets un peu de rythme, Hop là. tu peux rapidement perdre Ouais. l'avant. Donc il faut... Alors, malgré tout, les trains étaient réglables. Je sais qu'à l'époque, on avait fait pas mal de recherches justement pour amener un train avant un peu plus incisif sur la voiture. Ça avait fonctionné? Ouais. Là, tu Ouais. la ressens comment cette version, ce châssis numéro 1? Bon, écoute, là, je la roule plus que je ne la pilote. Ouais. Mais hop là. Comme c'est la GoPro. Bon bah, on a perdu une GoPro. Bon Yann, après une chute de GoPro qui m'a un petit peu fait peur, je t'avoue. Je te l'accorde. Nous avons été surpris. C'est reparti pour un tour. Ouais. Et cette fois, j'ai l'impression que tu mets un peu plus de rythme. Hein. Et oui, parce que c'est une voiture assez légère quand même. Ouais. Elle fait combien? 800 kg? 900? Ah, on était plus près d'une tonne que. Une tonne quand même. Ouais. Voilà, tu vois là, on sentait rapidement le train avant se barrer. Bon, alors on a des pneus en bois. Hein. Bah, c'est les pneus d'origine, non? Eh oui. Ah, ils doivent être un petit peu passés. Disons. Eh oui. C'est les pilotes sport de l'époque, les Michelin. Hein, on regardera, tu verras le dessin. Je me souviens très bien de ce dessin là. Ouais. Bah, je t'avoue que tout ça, moi en fait, au final, c'est un univers que je découvre. Eh oui. Parce que bah, j'étais évidemment pas né. Ah bon? Bah oui. Alors un freinage qui n'est pas assisté. Hein. Ouais. Faut appuyer sur la pédale. Je sais pas toi, mais je trouve que ces baquets, ils sont très durs. Ouais, alors ils ont perdu peut-être un peu de leur confort. Peut-être. Oh, très court. Ah oui. Bon, la 6 un peu plus longue Ouais. pour la vitesse de pointe. Mais tu vois, sinon on est sur des rapports très courts en fait. Hein. Ah la vache, oui. De mémoire, dans toutes les spéciales de rallye qui étaient rapides, on allait vite. La voiture allait vite. En revanche, elle était un peu pénalisée par sa puissance lorsqu'il y avait beaucoup de relance. Ouais. Mais dès que c'était rapide, on faisait des temps qui étaient vraiment sympas. Bah elle a l'air agile au final. Ah oui, elle l'est, ouais. Je te dis, il y a des fondamentaux de pilotage qu'il ne faut pas négliger au risque de perdre l'avant. Lesquels par exemple? Charger l'avant. Charger l'avant pour pouvoir tourner. Et comment tu le fais ça pour charger l'avant? T'accélères? Ah non, Non? tu décélères.
Là, j'ai chargé l'avant, j'ai délesté l'arrière. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on répète depuis 3 ans quand même. Oui, exactement. Et là, il fallait vraiment le mettre en application. C'est vraiment des souvenirs, hein, parce que moi, cette voiture, je l'ai roulée ici en baptême ou en pilote, enfin en cours de pilotage. Ouais. Je retrouve complètement les rapports de boîte. Ça ne s'oublie pas ce genre de choses. Ah non, non, non. Ça avance quand même. Ah oui, ça avance. Bien sûr que ça avance. Alors, on est toujours perturbé par le bruit intérieur. Bah oui, bien sûr. Mais quand tu regardes ton compteur, tu dis ah oui quand même. Là, on était quoi, 130, 140? Ouais, on a pris les freins à 150 là, mais 150, ah oui d'accord. Ouais, bon, je tape pas dedans, tu vois. Oui, bien sûr, bah. On l'a sorti de son sommeil. C'est ça, de sa léthargie, donc on va peut-être pas trop lui en demander quoi. Eh oui. Bah au moins ça lui fait une petite cure de jeunesse là, tu vois. Alors c'est une voiture qui avait pas d'autobloquant hein, à l'époque. Ouais. C'est venu par la suite peut-être? Je suis pas sûr, peut-être sur les RS2. Ouais. Mais au final c'est un prototype quand même vachement abouti. Oui, c'est quasiment la voiture. C'est la voiture qui était vendue en fait ça. Hein. Et est-ce que ça changeait l'habitacle? Non. C'était ça. C'était ça. Lorsque tu commandais ta voiture, tu pouvais demander à avoir un châssis peint d'une autre couleur. La personnalisation. Ouais, tu vois, un châssis noir, un châssis comme tu veux, quoi. Mais est-ce que tu te souviens du prix de cette voiture? Je crois que son prix était de 250 000 francs. Oh, ça fait combien ça, attends? 35 000 euros. Pour une voiture de loisir au final? Ouais, c'était une voiture exclusive. Hein. Ouais. Bon Yann, est-ce que je peux te demander un petit tour un peu nerveux? Allez. Faire un peu l'arrière. Le kilomètre-pied. Ouais. Ça va, hein? Ça marche bien. Ouais, oui. Bon, en revanche, on peut plus communiquer quoi. Non. Voilà l'ambiance qu'on vivait un peu dans la voiture en spécial quoi. C'était. Alors, heureusement que t'as les intercoms quoi. Ah bah sinon oui. Je t'imagine bien. Comment? Oui, à gauche. Oui, à gauche. C'est sympa, c'est exigeant au final. Oui, c'est exigeant parce que c'est une voiture qui est efficace quand même. Ah oui, 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 oui. Elle était efficace ta voiture. Tu rêves d'ailleurs avec un châssis comme ça et cette direction-là, tu rêves un moment d'avoir 300 chevaux. Ah, ça doit être fantastique. Ouais, oui. Déjà la version 200 chevaux, elle doit être. Ouais, bah, j'ai eu l'occasion de rouler en 2019. Franck qui est possesseur de plusieurs voitures. Ah oui, t'avais fait l'inauguration de. Le rallye, non, le rallye de l'Oéac m'avait très gentiment proposé de rouler avec l'une de ses voitures. Pour l'ouverture? Qui est une RS2, c'était même pas en ouverture, on a vraiment participé au rallye. Ah, je pensais que c'était l'ouverture. Et alors? Et alors, génial. C'est Anita qui me copilotait et on a pris... Anita, c'est ta femme? Ouais, on a pris notre pied quoi, parce que ça nous a replongé dans l'époque où on roulait en rallye avec cette voiture quoi. Est-ce qu'on ferait pas une petite conclusion sur cette voiture? Bah écoute, c'est une voiture radicale. Oui. Qui est sortie de la tête d'un passionné pour qui le confort n'était pas au cahier des charges. Donc on est dans une voiture qui lie la route, qui lie les éléments. Le superflu, il n'y en a pas. En revanche, on est sur une voiture aboutie, qui freine, qui tourne. C'est vrai qu'à l'époque, on aurait tout de suite aimé avoir un moteur un peu plus puissant. Bah évidemment, on veut toujours faut plus. faut la remettre dans le contexte, hein, 150 ou 160 chevaux à l'époque. C'est quand même pas mal, hein. Et oui, surtout pour une voiture d'une tonne, c'était bien. Elle était construite à l'Oéac. Enfin voilà, il y a énormément d'histoires sur cette voiture. Donc voilà, moi en tout cas qui suis l'Oéacien depuis 1991. Ah, c'est comme ça qu'on dit? Absolument. L'Oéacien. Alors je ne vis pas à l'Oéac, mais j'y travaille depuis 91. Et donc parler du musée et sortir une voiture du musée, c'était, je trouve pour Michel Hommel un vrai clin d'œil que de commencer par cette voiture, tout simplement. Oui, puis moi de toute façon je suis super content de sortir les voitures du musée, car ça me plonge dans une époque que je n'ai jamais connue. J'en ai entendu parler, mais maintenant je vis les éléments. Alors on sortira des voitures d'époque que je n'ai pas connues non plus.
C'est extraordinaire. des voitures d'après-guerre. Oui. Ce circuit, il a un peu été créé aussi pour faire vivre le musée. Ah oui. Et donc tu vois, 20 ans après, ça a tout son 25 ans sens. après, exactement. Ouais, c'est une très belle conclusion, ça y est. Absolument. D'ailleurs, si vous voulez voir notre visite du musée d'Aurillac, n'hésitez pas à cliquer juste ici, une collection de plus de 400 voitures. La semaine prochaine, c'est une Ford RS 2000 qu'on sortira du musée. Donc on se donne rendez-vous mercredi prochain, 18h, sur SOS. A plus. Donc la nostalgie t'a pris là. Ah, grave. J'avais été missionné en 2000, je crois. J'ai été missionné pour amener une des voitures à Montpellier. Ouais. J'étais fier Tu m'étonnes. de traverser la France et partout où je m'arrêtais, C'est quoi? exactement, les gens avaient des yeux comme ça en disant mais c'est quoi cette voiture? I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.